Il y a quelque chose à un moment donné qui me manque en fait dans la compréhension des réhabilitations que j'ai à traiter. Et là on sort complètement de l'aménagement intérieur, de la beauté de la pièce, l'esthétique directe en fait. D'abord on discute quoi. D'abord, de quoi avez-vous besoin? Je le vois aujourd'hui, les artisans qu'on a fait venir, forcément, bah oui, ou laine de verre ou mousse de polyuréthane expansée pour de l'isolant. Bon. Je me permets aussi de reprendre un peu l'historique d'une des vidéos que Claude avait mise en œuvre, à savoir que je préfère avoir un bon confort à 19 qu'un mauvais confort à 21. On est d'accord, c'est ce que vous Voilà. m'avez dit au téléphone. On est d'accord. Et je me suis dit là, bon, on en parlait hier, en fait, Aurélien non mais c'est tout, ouais, c'est pas... voilà, non mais c'est ça. Le paradigme du futur. Voilà, non mais après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. En fait, votre contact, il intervient après avoir déjà vu les vidéos, donc on en parlait hier, en fait. C'est vrai que... Un peu. Regardé. C'est bien, c'est bien. Un peu. Il y a déjà des notions en fait qui sont intégrées, donc ça permet de... Alors j'ai pas pu tout intégrer parce que malheureusement c'est vrai que j'ai passé des heures et des heures à regarder les vidéos, tout est depuis le départ. Hein. Mais ça veut dire que vous êtes mais il y a forcément... mais il y a des points techniques que j'ai oubliés aussi, ou que je mélange, mais voilà, j'ai pas les capacités que vous avez. D'où votre venue aussi. Hein. Voilà. Le but de ces vidéos, en fait, c'est d'informer, de donner une sensibilité, d'éclairer sur les potentialités, les avantages, les inconvénients. Et après, effectivement, en fait, c'est extrêmement simple si on prend les 2 ou 3 grandes règles. Mais ça devient extrêmement complexe quand d'un coup on essaye de voir comment elles interagissent les unes avec les autres, comment nous on intervient là-dedans, comment ça va venir à notre profit, et comment on va pouvoir avec des solutions résoudre. Et en fait, quelqu'un qui regarde toutes mes vidéos, c'est quelqu'un qui a lu, je crois que c'est pour la médecine, les médicaments. Ah, le Vidal. Le Vidal, ouais. Le Vidal, voilà. Donc on sait tout ce qui existe. Ben, ça veut dire qu'on est médecin. C'est ça. Et donc, ouais, ben, c'est pour ça que les habitologues, ouais, ça prend un an et demi de formation. Bien sûr. On a mangé ensemble hier soir avec Daniel, et donc Laurence nous témoignait que on ne va pas donner ton âge, mais malgré tout, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas passé une sorte d'examen. Oui. Et quand elle a connu les résultats de son test, grande émotion. Ah non, mais moi j'ai 56 ans. Ouais. Je suis architecte de formation, DPLG, donc les études sont longues, avec en plus une expatriation à un moment donné. Enfin, ouais, voilà. Bien sûr. Le diplôme après, parce qu'on profite de cette expérience-là aussi pour faire le diplôme, un bon sujet. Et à partir de là, voilà, on bosse derrière. Et quand il faut il faut se remettre, c'est une très mauvaise allocution, en fait c'est le ressentiment d'un manque. Il y a quelque chose à un moment donné qui me manque en fait dans la compréhension des réhabilitations que j'ai à traiter en fait. Et je me pose cette question en me disant, mais Daniel, je pense que on est architectes tous les deux, voilà, et on vit ça parce qu'en fait quand on fait nos études, moi ma génération, on construit pour du neuf, on vous apprend à faire du neuf, de la conception de A à Z, en partant de fondation, surtout béton s'il vous plaît, on met des grands vitrages, à l'époque c'était ça, hein, c'était du vitrage, le tout bien climatisé, avec de la structure métallique partout, et point barre, quoi, voilà. Et donc ça c'est formidable, en plus, hein, là, en plus merci, c'est formidable, faites des grands concours internationaux, parce que là, sinon vous êtes juste des troufions du bas, et là c'est même pas la peine, voilà. Vous n'avez pas gagné votre vie, et donc c'est comme ça qu'on parle de diva en architecture, quoi. On a les grands objets que nos illustres responsables politiques posent un peu partout. Ces trucs-là. Bon, pourquoi pas, mais qui font l'objet de visites touristiques dans le monde entier, des capitales diverses et variées. On a ça à Arles maintenant, voilà, on a posé le Lumia au musée, là, je ne sais plus quoi. Bon, Franck Guéry, qu'est-ce qu'il vient faire là à un moment donné à Arles? Enfin, je ne sais pas, moi ça me semble dingue, poser des objets comme ça. Quand on s'est au téléphone, à un moment donné, je lui dis, faudra que quand on se verra, dans la proposition que je vous ai faite sur le devis, je vous ai mis le fil de comment ça allait se passer, en disant, d'abord on discute quoi. D'abord, de quoi avez-vous besoin? Et bon, le rendez-vous, etc., vous m'avez dit, bon, il faut vraiment qu'on vienne tous les deux, mais évidemment, enfin voilà, on préfère décaler d'un mois s'il faut le rendez-vous, parce que ça se vit ensemble en fait. Et le confort, la notion de confort, dans un logement qui est une habitation, son chez-soi, c'est extrêmement important.
Parce que c'est l'endroit qui nous sécurise en fait. C'est là qu'on se ressource le soir, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on se développe familialement, etc. avec les nôtres, et c'est la famille, enfin, etc., les amis et autres. Donc c'est extrêmement important en fait. C'est primordial dans la vie. Si on n'a pas... dans la vie, il y a des piliers en fait. Il y a son endroit, la famille, voilà, et les enfants, en fait, etc. Voilà. Mais si on a un pilier qui dégage, en fait, c'est très compliqué d'arriver à se structurer. Voilà. Alors si on en a deux, bon, c'est encore autre chose, mais C'est pire. Mais c'est très important d'arriver à structurer les piles. Voilà. Une fois qu'on a les bonnes piles, c'est tout bon. Et son endroit, c'est très important. Donc ça fait partie, et du coup, moi, je ne trouvais pas ça, effectivement, dans les études que j'ai faites, longues, et toutes les expériences professionnelles. À un moment donné, on sent un vide, en fait. On sent un creux en se disant, bah voilà, c'est bon, ça, on sait tout ça, d'accord, mais il manque un truc, en fait, il y a plein de choses. Comment ça marche? Comment ça marche? Et ça, pour le coup, alors je tombe sur les vidéos de Claude, j'essaie de trouver, et puis je me dis, voilà, à un moment donné, il propose une formation, allons-y, quoi, voilà, bon. Et c'est vrai que là, alors là, tac, la remise en cause, parce que c'est aussi beaucoup de remise en cause en se disant, bon, oui, mais on a appris ça, mais du coup, non, ça marche comme ça, comment ça marche, quoi, voilà. Et là, on sort complètement de l'aménagement intérieur, de la beauté de la pièce, l'esthétique directe, en fait. Voilà, on n'est pas dans l'esthétique directe, alors qu'il y a beaucoup d'architectes qui construisent de l'esthétique directement, il faut que ce soit beau. Alors ensuite, comment ça tient, voilà, forcément, il faut que ça tienne, évidemment. Mais après, comment ça marche, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais je pense que c'est dans toutes les professions pareil. C'est comme un agriculteur, il est obligé d'acheter ses semences sur un catalogue distribué par un seul. Enfin voilà, on apprend tous. C'est ça. C'est l'apprentissage, et si on nous l'apprend, on se dit, ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Alors il n'est pas obligé c'est tout, de c'est le juste faire. après l'ouverture d'esprit. Il peut fonctionner comme ça dans sa carrière d'agriculteur et nourrir le plus grand nombre d'entre nous, de fait, c'est ce qui s'est passé. Et d'autres peuvent suivre d'autres chemins avec, évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Ça nécessite d'aller plus loin dans la compréhension des systèmes biologiques, etc. En fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est la logique. C'est une nourriture saine pour un corps sain avec un esprit sain. Exactement. Voilà. Mais comme le dit Pascal de Boucou, une de nos autres habitologues, dans un témoignage qu'elle nous a fait, je ne pouvais pas me dire je vais arrêter de vivre en région parisienne, je vais aller vivre dans un endroit plus calme, je vais me nourrir bien, je vais m'habiller bien et vivre dans une maison qui ne colle pas, quoi. Donc à un moment donné, il faut se mettre en accord partout, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance quand même à oublier que autrefois les gens vivaient un tiers de leur temps dans l'habitat, le reste du temps ils étaient dehors, et aujourd'hui on passe 60 à 70% de notre temps dans cet habitat qui en plus est confiné. Donc on est exposé à un tas de pathologies du bâti et qui génèrent des pathologies chez nous, quoi. C'est ça. Donc, on est d'accord. On est d'accord, et c'est pour ça que j'ai passé du temps et qu'à la fin je vous ai contacté parce que je le vois aujourd'hui, les artisans qu'on a fait venir, forcément, oui, ou laine de verre ou mousse de polyuréthane expansée pour de l'isolant. Bon, voilà, quand je vois les petites remontées d'humidité, me dire oui, je vais mettre un bel isolant et je vais plaquer, et puis dans 5 ans, venir, je vais tout refaire. Je sais pas, j'ai un mauvais ressenti, ça sent l'humidité ou des pathologies ou autre, ça vient d'où? On ne sait pas. Sauf que c'est juste caché dans les murs, et voilà. Et encore une fois, ce que j'expliquais, c'est que c'est un bâti qui est très ancien, et ça fait 10 ans que la maison n'est pas habitée. Si je commence à tout étanchéifier sans avoir le pourquoi du comment, on part sur de mauvaises bases. À un moment donné, l'investissement, c'est ce que vous disiez, il faut qu'il soit juste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas forcément aller vers... d'abord, les artisans m'ont proposé ci, ça, c'est ce que vous disiez, bon, moi, ça ne me convient pas. Et puis, quand on échange au téléphone, c'est ça, typiquement, c'est qu'à un moment donné, investir, oui, mais investir correctement. Il faut que ce soit juste, et je dis, écoutez, nous, c'est notre spectre, effectivement, chez les habitologues. Moi, je ne vends rien. Je suis attachée à aucun négoce, à aucune marque précise, ni quoi que ce soit. Je touche pas quoi que ce soit pour partir en vacances au bout de 10 points. Voilà. C'est pas ce qui m'a été dit, mais bon. Et le moins, en fait, on vous fera consommer de ressources, le plus on sera content, en fait. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr. Il faut qu'elles soient consommées correctement et qu'elles vous correspondent. Elles seront consommées correctement si elles correspondent à vos attentes. Voilà. C'est ça. Et celle de la maison, c'est-à-dire qu'il y a un existant et il y a vous de tout faire avec. Ouais. Et on doit découvrir les pathologies et les qualités de la maison pour pouvoir déterminer ça. Et c'est pour ça qu'on va y retourner. Voilà. Oui. Allez.